Toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va très rapidement peut-être déjà commencer par se présenter. Je m'appelle Céla et je suis coordinatrice du MBA Music Business Management de l'ICAR, donc un MBA spécialisé sur les métiers de l'industrie de la musique. Et ce soir, à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Claire. Bonsoir. Claire, peut-être tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Donc moi, je suis en étudiante en 5e année en Music Business Management en spécialisation musique live et je suis aussi en freelance dans un festival qui s'appelle Pizza Monkey. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là. On va passer 1 heure ensemble. Voilà, ça va être l'occasion de vous parler de ces métiers de l'industrie de la musique, peut-être voilà démystifier un peu ces métiers de l'ombre, celles et ceux qui sont au service des artistes. Vous avez la possibilité de poser des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, on va démarrer avec Claire, on va échanger ensemble et commencer à donner des éléments de réponse à toutes vos questions. Mais bien entendu, il y aura un moment donné, un temps de questions et de réponses. Et donc, on sera bien entendu là pour y répondre. Donc voilà, si vous avez déjà des questions, allez-y. Et puis si vous n'en avez pas encore, profitez de l'échange pour poser vos questions. En tout cas, voilà, ce moment, il est aussi là pour vous éclairer. Et donc, du coup, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec nous. Ce soir, on est sur le campus de Paris, mais c'est un MBA qui est présent à Paris et à Bordeaux. Donc les dynamiques sont aussi les mêmes. Donc voilà, si vous êtes en région, vous êtes également les bienvenus, en tout cas sur ce type de programme. Peut-être déjà vous nous partagez où vous êtes, vous actuellement. Est-ce que vous êtes aussi avec nous à Paris? Est-ce que vous êtes ailleurs? Est-ce que vous avez des envies parisiennes pour la suite de vos études? N'hésitez pas en tout cas à interagir avec nous. Peut-être aussi nous dire comment vous avez connu l'ICAR. Voilà, on aime toujours savoir un peu comment vous nous avez rencontrés. Ce soir, on fait un focus vraiment sur un MBA spécialisé autour des métiers de la musique, mais il faut savoir qu'on a d'autres MBA spécialisés, un en marché de l'art qui, je pense, n'intéressera pas forcément celles et ceux qui sont avec nous ce soir, mais un autre MBA en ingénierie culturelle et management qui là se destine vraiment plutôt de manière pluridisciplinaire au secteur de l'art, du spectacle, de la musique et du cinéma. Voilà, je regarderai de temps en temps voilà mon téléphone parce que je suis avec vous aussi un peu en live et je vois qu'on dit que vous êtes à Lille, vous êtes à Paris, donc ça c'est très chouette. Bienvenue aux Lillois. Voilà. Alors des premières questions qui arrivent. Je voulais savoir si on pouvait faire une école ICAR avec un baccalauréat. Je suis pas sûre de forcément comprendre la question. Voilà, n'hésitez pas à poser, à nous, enfin voilà, à éclairer vos questions. Donc un bac STMG. Ok. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci pour intégrer l'ICAR. Après, voilà, rendez-vous sur le site internet. Venez nous voir aux journées portes ouvertes parce que c'est aussi à ce moment-là où on peut mieux vous réorienter, répondre à vos questions. Voilà, l'ICAR, on peut y accéder par des admissions parallèles. Donc là, je pourrais pas répondre exactement à la question parce que voilà, il faut aller plus loin dans votre validation. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez venir aussi d'autres formations qui ne sont pas forcément celles de l'ingénierie culturelle et du management et vouloir vous réorienter au cours de vos études. Et donc, c'est tout à fait possible, en tout cas, de venir nous rejoindre, voilà, sur ces sujets. Le temps file. Je pense qu'on est déjà un peu plus nombreux sur le live. On me dit oui à l'oreillette. Voilà. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre lien en bio et en story. Et puis peut-être pour un petit rappel pour celles et ceux qui nous ont rejoints un peu tardivement. Voilà, je suis Céla, la coordinatrice du MBA Music Business Management de l'ICAR à Paris, et je suis accompagnée ce soir de Claire. Voilà. Et donc, je suis en freelance et aussi en 5e année Music Business Management à l'ICAR. Alors encore merci d'être avec nous ce soir. Peut-être voilà, pour vous dire un peu le contenu de la soirée, on va vraiment aborder les métiers de l'industrie de la musique, plutôt à travers le témoignage de Claire qui évolue déjà de manière assez significative dans ce secteur. Mais voilà, encore une fois, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, allez-y, sentez-vous libre de poser vos questions. Voilà pour... alors attendez, hop. Le MBA Music Business Management est au centre sur la musique enregistrée, aussi porté par le live. Alors, live ou musique enregistrée, on va avoir l'occasion de vous en parler. Voilà.
peut-être deux approches un peu différentes. À Bordeaux, on est plus dans une approche 360, tandis que sur le MBA parisien, on est plutôt dans l'hyper-spécialisation. Mais j'aurai peut-être l'occasion de pouvoir y revenir. Mais en tout cas, je sens qu'on a déjà des questions et des questions, des intéressés et qui s'y connaissent. Voilà. Peut-être pour démarrer plus précisément sur le contenu de ce soir, vous donner quelques informations sur cette industrie. Voilà, quelqu'un en parlait juste à l'instant, on parle de musique enregistrée ou de live. Peut-être important de vous dire que dans l'industrie de la musique, se distingue deux filières. La partie plutôt musique enregistrée, que souvent on connaît à travers les majors ou les labels, mais aussi les plateformes de streaming, les distributeurs digitaux. Enfin voilà, vraiment plein de métiers. Souvent, j'aime à dire que votre support, à vous qui voulez aller dans la musique enregistrée, c'est plutôt le stream, l'audio, l'album. Vous allez travailler plutôt sur des sujets de production musicale de ce genre-là. Et l'autre côté, le live, le spectacle, où là, du coup, votre outil principal, ça va être le show, le spectacle, ce que va présenter un artiste en tout cas sur scène. Pour vous donner voilà d'autres informations, voilà le secteur de la musique enregistrée, voilà en 2003 en tout cas affiche vraiment une progression, en tout cas elle reste en croissance. Peut-être pour vous donner un chiffre clé, 968 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour cette année 2023. Donc voilà, c'est un secteur qui se porte bien et qui est en pleine croissance, en tout cas en progression. Et puis du côté du live, je rentrais peut-être un peu moins dans les détails, mais quatre grands métiers: les producteurs de spectacles, les diffuseurs, les exploitants de salles, mais aussi les festivals, et qui avant crise, voilà, ça représentait 2,1 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est des métiers en tout cas qui sont très dynamique, en perpétuelle évolution. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais voilà, il y a aussi des défis qui sont face à nous, que sont l'intelligence artificielle, l'écologie, la diversité, enfin voilà, plein de sujets, mais on aura l'occasion en tout cas de pouvoir en parler tout à l'heure. J'ai déjà beaucoup parlé sur cette session. Voilà, en tout cas, on a Claire avec nous. Je tenais encore à te remercier d'être présente ce soir. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir d'être à tes côtés. Peut-être Claire, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, toi, et pourquoi tu as choisi ce MBA-là? Alors, moi, je viens de Normandie déjà, de Caen. J'ai eu mon bac anciennement, donc le bac scientifique. Et je me suis d'abord orientée vers une filière de sciences politiques chez les Lillois, à Lille. Et il y a eu la crise du Covid et j'ai décidé justement de me réorienter à l'ICAR. Mes parents ne voulant pas Paris au début, je suis partie à Bordeaux. Et pour mon master, j'ai décidé justement de changer de campus pour venir à Paris, puisque du coup, j'étais décidée à aller dans la musique. Du coup, tu réponds déjà à une première question de tout à l'heure. En fait, tu venais pas forcément d'une formation sur ces métiers-là. Exactement. Et tu t'es réorienté et voilà. Et ensuite, tu es venu à l'ICAR à Bordeaux, et peut-être que ça répond aussi à des prochaines questions avec cette possibilité de mobilité à travers nos campus, et du coup, tu es venu nous rejoindre à Paris. Super. Et je me suis surtout réorientée pour rentrer en deuxième année, et ça, c'est quelque chose aussi d'important. On peut aussi rentrer en parcours parallèle. Oui, effectivement, tu avais fait du coup une première formation et après, voilà, tu es arrivé sur ces admissions parallèles. Super, merci beaucoup. Alors, toi, Claire, je te connais bien, mais du coup, les participants ne te connaissent pas. Avant d'intégrer ce MBA, est-ce que tu avais déjà une idée du métier que tu souhaitais faire dans cette industrie? Est-ce que, en tout cas, quand tu t'es réorienté en disant, j'ai envie d'aller à l'ICAR, en fait, ce que j'ai fait auparavant, ça me correspond pas vraiment. Les métiers de la culture, est-ce que tu étais plutôt dans la culture? Est-ce que c'était déjà très focus musique? Et en plus, toi, voilà, ton chemin se spécifie d'autant plus, mais c'était quoi un peu ton idée? La première chose que j'ai eue en tête, c'était vraiment de garder quand même les sciences politiques comme étant maître mot quand même de ce que je souhaitais faire plus tard. Donc, je voulais d'abord travailler dans tout ce qui est ambassade à l'étranger, ambassade culturelle, pouvoir travailler à l'Institut français, etc. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage à la Fondation des États-Unis à Paris. Donc c'est un endroit qui n'est pas forcément directement lié aux ambassades, etc. Mais on accueille quand même des étudiants boursiers qui venaient des États-Unis pour pouvoir travailler autour de la musique, autour des expositions de l'art, etc. Et c'est vrai que j'ai vu quelque chose quand même de plus hiérarchisant, on va dire, sur le côté professionnel qui est très important. Et c'est vrai que ça collait pas forcément avec ma personnalité et j'ai préféré me concentrer dans ces cas-là vers la musique, qui est quelque chose qui a toujours été un peu inné chez moi. Je fais des festivals depuis que j'ai 10 ans, avec mes parents, avec mes amis, et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui était vraiment dans mon ADN, et je me suis dit, pourquoi pas aller dans le côté de la musique, et
Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Est-ce que tu avais, toi, une pratique artistique, enfin, est-ce que tu as fait de la musique J'ai fait 10 ans de guitare, 10 ans Ouais. de piano aussi. Et j'ai fait aussi mon bac avec avec une option théâtre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été dans mon univers, la culture en général. Et voilà. Non, mais c'est vrai que du coup, je te pose cette question parce que certains d'entre vous, en tout cas, vous avez cette pratique artistique, voilà, on partage souvent cette passion commune d'avoir pratiqué la musique ou d'autres pratiques artistiques. Et en fait, finalement, un des dénominateurs, communs, c'est que bah du coup, on se dit en fait, on n'a pas envie d'être artiste, on n'a pas forcément envie d'être sur le devant de la scène, mais on a envie d'avoir un métier qui a du sens pour nous et qui lie cette passion-là. Et du coup, on se retrouve peut-être plus sur ces métiers un peu de l'ombre. Mais souvent, je remarque, voilà, certains et certaines d'entre vous, vous avez eu cette petite fibre artistique, mais sans avoir envie non plus de vous développer sur cette question, en tout cas, de la posture d'artiste, quoi. Voilà. Du coup, tu as fait ce MBA, enfin, tu as intégré l'ICAR, tu as intégré, du coup, Bordeaux, tu as fait ce MBA ingénierie culturelle et management. Et voilà, excuse-moi, du coup, tu intègres ce MBA Music Business Management et du coup, tu viens là, on est tout juste en train de terminer le programme de cours, donc c'est hyper frais. Quels ont été pour toi les principaux enseignements dont, en tout cas, que tu as pu tirer de ce MBA et de ce moment-là, de cette bulle dédiée à la musique? Donc c'est vrai que par mon parcours et par mon passé, la partie live était très importante pour moi. Et je comptais vraiment pouvoir partir sur l'hyperspécialisation du coup que Paris pouvait offrir par rapport à Bordeaux qui est très 360. Mais le principal enseignement que moi je retiens, c'est justement cette première partie qui est très 360 qu'on aime au premier semestre. On a autant du live que de l'enregistré, de l'édition musicale, du management d'artistes, de la rencontre, autant avec des professeurs d'enregistrer que de live, du booking, etc. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup d'avoir quand même une vision générale de l'industrie musicale et c'est pour ça que je me suis dirigée quand même sur cette partie-là et c'est ce que je retiens vraiment au premier point sur le MBA. Ouais. Peut-être pour rebondir, c'est important cette dynamique de 360. Pourquoi? Parce que bon, on a à cœur de former des professionnels intelligents et qui du coup comprennent les impératifs et les enjeux des autres professionnels qui vont travailler autour d'un projet. N'oublions pas que le cœur de vos métiers, ça va être de travailler au service des artistes et donc du coup, vous êtes plein d'acteurs à travailler pour faire en sorte que l'artiste se professionnalise et rencontre son public et donc ses succès. Mais du coup, cette dynamique de 360 vient nourrir en fait cette réflexion, cette connaissance aussi de l'écosystème et ne pas oublier que voilà, de plus en plus de structures aussi se développent sur des dynamiques de 360. À la fois, elles accompagnent des artistes vraiment sur la partie phonographique jusqu'à la partie live tournée. Donc, c'est important parce que peut-être vos futurs employeurs seront des structures aussi qui développeront des projets vraiment dans cette dynamique de 360, même si vous pouvez être plus sur la partie live ou musique enregistrée, mais vos collègues travailleront en tout cas sur ces enjeux-là. Donc, c'est hyper important en tout cas de l'avoir en tête. C'est vrai que comme à Bordeaux, comme à Paris, quand on n'a pas forcément d'idées précises dans la musique qu'on souhaite travailler, c'est très important d'avoir un panorama général quand même de toute l'industrie musicale, de l'écosystème musical, je préfère ce mot personnellement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Et puis ensuite, j'ajouterais quand même que c'est très important d'avoir un esprit d'équipe dans la classe. Et ce que personnellement, j'ai pu vraiment ressentir cette année, une présence auprès de tout le monde et c'est ça qui est aussi important au sein des projets qu'on a pu aussi faire. Voilà. Bah, je rebondis sur l'idée de projet puisque la semaine dernière, les étudiants parisiens du live organisaient, enfin, vous aviez carte blanche par Live Nation d'une soirée esquisse. Donc vraiment, voilà, vous avez tout géré de A à Z, mais c'est peut-être toi qui peux mieux en parler puisque tu as vécu l'expérience. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet esquisse? Donc, on a eu cours avec Amandine Thibault, donc, qui est programmatrice à l'EMD Sannois depuis fin octobre pour pouvoir organiser la soirée esquisse qui est donc en partenariat, comme tu le dis, avec Live Nation aux Étoiles. Donc, déjà, c'est une super salle assez mythique quand même dans Paris. Et on travaille avec Live Nation qui est quand même un des plus gros tourneurs en fait à l'heure actuelle dans le monde. Donc, c'est quand même une expérience assez intéressante et très importante et très professionnalisante de notre côté. Et on a dû créer la soirée de A à Z. On a fait la recherche de programmation dans un premier temps. Puis ensuite, on a eu aussi la découverte de toute la programmation. C'est très intéressant aussi de savoir découvrir les artistes quand ils commencent, essayer d'avoir le bon filon
Et il semblerait qu'on l'ait plutôt bien fait puisque ça s'est très bien passé au niveau des retours qu'on a pu avoir. Et c'est vrai qu'on a eu aussi toute la partie production, donc la création de la scénographie, la création aussi du budget. Tenir un budget, c'est quelque chose d'assez important. On a eu une billetterie aussi, c'est un événement qui n'était pas gratuit, donc il fallait savoir essayer de le rendre rentable. Et c'est pas toujours facile de rendre un événement rentable, et c'est intéressant aussi de le savoir et de l'apprendre. Merci Claire en tout cas sur ce partage. Toi, tu as une spécificité au sein de cette promotion. Tu l'as déjà un peu dit, tu es freelance à côté, en parallèle de tes études. Quels sont les challenges que toi, tu as rencontrés ou que tu rencontres en tout cas dans ton parcours professionnel? Pour moi, il se ramène toujours aussi à ce qu'on a en tant qu'étudiant à l'heure actuelle, puisqu'on est des jeunes professionnels en formation et on le ressent vraiment autant dans le MBA que autant au travail. Donc pour moi, c'est la première chose, ça a été de devoir jongler entre l'école et le travail. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Il faut comprendre qu'il y a des temps à l'école et des temps au travail, pouvoir comprendre justement ces différences-là, apprendre en étant à côté de l'école. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, c'est quand même un endroit où il faut savoir que j'étais en service civique l'année dernière. C'est pas non plus un métier que j'apprends sur le tas en même temps que l'école. J'avais déjà donc ces qualités-là pour l'entreprise, enfin pour l'association avec qui je travaille. Aussi savoir être avec des pros, c'est hyper important et c'est vrai que c'est très professionnalisant de pouvoir le faire autant à l'école qu'en dehors. Et pouvoir anticiper, apprendre justement avec le stage, mais aussi la freelance, c'est quand même super intéressant de savoir ça. Ouais, j'imagine que ça a dû être riche pour toi, en tout cas, de ping-pong permanent entre ce que tu apprenais en cours et ce que tu vivais aussi à l'extérieur. Après, voilà, je cacherai pas que c'est un MBA sur lequel qui vous demande beaucoup d'investissement, en tout cas en termes de travail sur le programme. Donc voilà, je te tire mon chapeau parce que je sais combien vous étiez quelques-uns à avoir des missions en freelance à côté et j'étais assez admirative parce que voilà, c'est un MBA aussi, on vous demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail en équipe aussi. Vous êtes en équipe projet dans votre future vie professionnelle, donc c'est important pour nous aussi qu'on vous confronte à cette réalité-là et que vous développiez les compétences qui sont nécessaires. Mais du coup, voilà, chapeau à toi parce que ça ne devait pas être facile tous les jours, ou en tout cas, il devait avoir des petites périodes un peu complexes. Sûr, mais c'est vrai que c'est super cool de pouvoir savoir, enfin, surtout dans l'industrie musicale, même si dans le monde c'est assez difficile de pouvoir se dire le travail il faut couper, dans la musique c'est toujours un peu difficile de le faire encore. C'est en train de changer, il y a quand même des choses qui font en sorte quand même de self-care, etc., de santé mentale qui sont de plus en plus importantes dans l'industrie en général. Mais c'est vrai que c'est assez important de pouvoir se dire que en fait je sais le faire le soir, je sais pouvoir aussi compter mes heures au final, pouvoir savoir le temps que je peux donner à mon travail. Et c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai que des cours ont pu m'aider aussi sur ma partie professionnelle. Et ça, c'est quand même super intéressant, l'administration, la production, etc. Et du coup, pour toi, quelles sont les compétences ou les qualités qui sont essentielles, en tout cas, pour réussir dans ce secteur qui est quand même qui a ses spécificités et qui peut être parfois particulier? C'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément obligatoire d'avoir une qualité précise. Pour moi, l'important c'est quand même d'adorer ce qu'on fait, d'être passionné, puisque c'est vraiment pour ça qu'on part en général dans des secteurs aussi particuliers et aussi intéressants, et on a besoin d'être intéressé justement. Mais si je devais en citer quelques-uns, pour moi, ce serait déjà l'esprit d'équipe, être hyper sociable, pouvoir parler avec tout le monde, savoir s'incorporer avec les autres et pouvoir échanger facilement, c'est quelque chose qui est quand même assez important, je pense, dans ce métier. Et je pense que ce que je pourrais rajouter, parce que tu vois, je t'ai observé cette année et je connais aussi, enfin, je vois les parcours de celles et ceux qui ont transformé cette formation vers un emploi. Voilà, il y a beaucoup de passion, mais surtout beaucoup de détermination. Quand je dis d'implication, c'est aussi de présence sur le programme, d'intérêt, de poser des questions, de se connecter avec les intervenants. Enfin voilà, il y a aussi toute cette démarche et qui est pas simplement de juste suivre des cours. Mais voilà, on le sent aussi, ce qui fait la différence parfois, c'est peut-être, tu vois, cette mise en application de ce qui se passe en cours sur des projets en parallèle. En tout cas, on sent que voilà, cette maturité-là aussi, elle est importante parce que du coup, voilà, vous commencez à développer aussi votre premier réseau, donc c'est hyper important d'être identifié de la bonne manière, quoi. C'est vrai qu'on rencontre des professionnels quand même à l'école qui sont qui peuvent être de très grands professionnels
Et pour nous, c'est très important de pouvoir essayer de créer un premier contact pour que la personne se rappelle aussi de nous plus tard, si on a des questions, si on a besoin d'aide pour faire des recherches de stage, etc. Et même pour un premier emploi, c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir rencontrer ces professionnels et rentrer en contact avec eux. Et toi, alors, du coup, quels sont tes projets, enfin, c'est quoi ton projet professionnel à moyen long terme? Alors, à moyen terme, donc après ma freelance, je souhaite quand même faire un stage pour ma dernière année. J'étais pas forcément obligée de pouvoir le faire, mais ça me tenait à cœur de pouvoir le faire dans une autre association que l'année dernière. Mais donc à moyen terme, le faire possiblement au Canada en tant que productrice dans un festival. Ce serait super intéressant pour moi de pouvoir découvrir tout un autre écosystème culturel, etc. Pouvoir en apprendre plus aussi et voir les bons côtés comme les mauvais côtés des deux pays. C'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Et à long terme, pouvoir vraiment travailler dans les festivals en prod, autant en billetterie, en bénévole, c'est quelque chose qui m'importerait beaucoup. Ouais, tu dois peut-être faire de la régie aussi Aussi, ou... ouais, ça pourrait totalement m'intéresser. Je sais que ça peut totalement coller sur ma façon de penser et de réaliser les choses, donc c'est possible. Comment tu vois l'enjeu, en tout cas l'avenir de cette industrie de la musique, tu vois, avec les évolutions technologiques, j'en parlais tout à l'heure, un peu les sujets d'écologie, de diversité, comment tu projettes cet avenir-là pour cette industrie? Bah, étant quelqu'un d'assez engagé quand même sur le côté RSE et RSO, c'est quelque chose d'assez important pour moi de devoir réfléchir à cette partie-là, surtout pour les festivals, parce qu'à l'heure actuelle, les festivals, on commence à avoir des très gros festivals et des très petits festivals qui n'ont pas forcément exactement les mêmes aides, les mêmes retours, etc. Et c'est assez important de pouvoir savoir que les gros festivals qui font venir des artistes internationaux, ça dépense énormément d'énergie en termes de bilan carbone et c'est important de pouvoir le savoir et de le souligner. Et pour nous, aujourd'hui, je pense que c'est assez important de pouvoir se recentrer sur l'humain et pouvoir se recentrer sur les personnes locales autour de nous. Et donc, dans ces cas-là, réfléchir beaucoup plus localement, même dans la musique. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, sur le côté des technologies, il y a beaucoup d'avancées et ça avance très vite. Et c'est vrai qu'on a eu une semaine du coup d'innovation. On a rencontré des personnes qui travaillaient l'intelligence artificielle. Personnellement, je n'avais jamais utilisé ChatGPT de ma vie avant cette semaine. Et ça a été hyper intéressant de pouvoir le découvrir. Je ne sais pas si c'est quelque chose personnellement que je suis très à l'aise avec, par rapport justement en partie avec mes engagements. Mais c'est hyper important de s'informer sur ce qui se passe, je trouve, du côté surtout de la musique. Ouais. Et c'est vrai que sur les enjeux, on pense souvent, voilà, les enjeux écologiques, plutôt du côté du live, mais aussi la production phonographique s'interroge beaucoup sur ces sujets-là. Voilà, on se parle aussi beaucoup de diversité sur la représentation des femmes dans ce secteur-là, que ce soit sur des programmations, mais voilà, que ce soit sur des nominations, notamment voilà sur des grandes cérémonies ou autres, mais aussi voilà l'IA qui vient vraiment révolutionner, que ce soit vraiment les questions de production, de créativité, de droit des artistes, mais aussi voilà, on se parlait cette semaine-là d'innovation autour de métavers. Est-ce que voilà, quand on voit que Travis Scott fait des concerts sur Fortnite, Aya Nakamura, enfin voilà, et que ça draine énormément de gens, enfin voilà, ça pose des questions sur les nouveaux usages et c'est aussi voilà les enjeux auxquels vous allez devoir faire face en tant que futur professionnel, en tout cas à la fois dans cette formation, mais de toute façon dans votre parcours à vous aussi. C'est vrai qu'on le reçoit beaucoup. Enfin, surtout côté diversité, je rebondis sur ce que tu disais. On a eu la chance aussi de rencontrer une des personnes qui travaille au Centre national de la musique, qui nous a parlé justement de l'égalité homme-femme. Et à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de subventions qui demandent aussi combien il y a de personnes qui travaillent, si ces personnes elles sont de quel genre, est-ce qu'elles sont genrées ou non aussi, c'est quelque chose qui est important aussi aujourd'hui à définir. Et en fait, les subventions aussi changent suivant la programmation qu'on fait sur les différents lieux, en fait. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est que les professionnels aussi commencent à s'intéressent et s'engagent et commencent à, en tout cas, à essayer d'agir, en tout cas, sur ces questions-là. Et les politiques publiques aussi. Donc, exactement. C'est hyper intéressant. On arrive bientôt à la fin des questions que j'ai à te poser, mais on va vous donner bien entendu un temps de questions-réponses. Donc je vois des questions passer, je vais y répondre dans un instant. Enfin, clairement, ils répondront. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à poser les questions s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés avec vous. Toi, quel conseil tu aimerais donner aux étudiants, à celles et ceux qui sont avec nous et qui envisagent de se lancer dans
cas une carrière dans le secteur de la musique, peut-être à partir de ce que toi tu connais du secteur du live, mais de ce que tu vois aussi avec tes camarades qui sont plutôt sur la partie musique enregistrée, phonographique. Quel conseil tu donnerais? Moi, c'est un conseil très général qui, du coup, se rapproche pas mal à ce que tu parlais au niveau des qualités essentielles. Pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de s'y donner à fond et de te donner les moyens parce qu'en fait, c'est possible d'y arriver. Peu importe où on est actuellement, peu importe ce qu'on fait et peu importe où on a envie d'être plus tard. En fait, si on se donne les moyens et si on se donne la possibilité d'essayer de rentrer en contact avec les personnes qui nous intéressent, ça change tout. Et c'est vrai que se donner les moyens, c'est quelque chose qui, pour moi, est le plus important. Ouais, c'est vrai que souvent on pense au réseau. On se dit ouais, mais en fait forcément il y a que du réseau. Est-ce que toi il y a quelqu'un dans ta famille qui travaille dans cette industrie? Pas du tout. Absolument pas. Mes parents, ma mère, elle est fonctionnaire, mon papa, il est architecte, et ma sœur, elle travaille dans le BTP, donc c'est vraiment pas du tout le même univers. et du coup, comment toi, voilà, tu as réussi à intégrer, à mettre un pied dans ce secteur? Par passion, tout simplement par passion, et parce que j'étais très déterminée dans ce que je voulais faire. Et ça s'est souvent ressenti dans les entretiens, dans les rencontres avec les personnes que j'ai pu avoir en tant que pro, les professeurs, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent venu. Je pose beaucoup de questions en général en cours. Et c'est vrai que j'arrive à me faire remarquer comme ça. Et c'est quelque chose qui est très important, je trouve. Voilà. Bah, merci à toi en tout cas pour ce témoignage. J'ai ma jambe qui vibre parce que du coup j'ai les questions sur le téléphone. Du coup, si ça te va, on passe peut-être à ces questions-réponses. Totalement. Ok, super. Alors je remonte là-dessus. Alors, on nous posait une question, peut-on intégrer facilement l'ICAR en 4e année avec une licence qui n'a pas de rapport, en l'occurrence de la psychologie? Je te laisse peut-être y répondre. Pour moi, il n'y a aucun problème. En fait, surtout en 4e année, si je me trompe pas, c'est de la rencontre. En fait, c'est surtout un entretien et un dossier à rendre. Donc, à partir du moment où justement on est passionné, on sait de quoi on parle, on se renseigne au maximum sur cet univers. Je pense qu'il y aura aucun souci de ce côté-là, mais après, je pense que exactement. Non, mais voilà, si je peux donner des éléments supplémentaires, c'est que voilà, on ne vous demande pas, on n'a pas un prérequis d'une formation comme la nôtre. Voilà, beaucoup de jeunes gens nous rejoignent aussi sur une 4e année. Ce qui est important pour nous, donc voilà, vous avez un dossier à déposer, ça génère un entretien avec un membre de l'équipe, un jury, et puis là, on se parle de votre projet professionnel. Donc, ce qui est important sur une 4e, 5e année, c'est d'arriver avec un projet professionnel construit, défini, même s'il n'est pas encore forcément très clair, mais voilà, d'avoir des grandes lignes et d'avoir une connaissance. Voilà, renseignez-vous sur les métiers. Voilà, et aujourd'hui, il existe quand même pas mal de contenus sur Internet qui vous permettent d'en savoir un peu plus. Voilà, allez-y, rencontrez des professionnels. Voilà, participez à des événements comme celui-ci qui vous permettront d'en savoir plus. Enfin voilà, suivez les acteurs. L'actualité aussi, c'est hyper important. Je trouve que tu conseillerais de suivre qui, par exemple, pour avoir un peu l'info sur l'actualité? En actualité, directement, pour moi, ce qui est le plus important, c'est suivre le CNM, donc le Centre National de la Musique, le Prodis sur le côté plus live. Ouais, qui s'appelle maintenant Ecoscène. Ecoscène, pardon. Et sur le côté enregistré, je pensais à la SNEP, tout simplement, qui d'ailleurs en newsletter toutes les semaines sort les titres les plus écoutés en France, les albums les plus écoutés. Et ceux qui ont la certification en fait Et c'est quelque chose d'hyper important et pouvoir suivre cette actualité aussi. Ok, merci beaucoup Claire pour ces conseils. À quel métier forme exactement le MBA Music Business Management? Alors vraiment tous les métiers de l'industrie de la musique. Donc faut imaginer que vous avez un artiste et autour vous avez du coup certains vont vouloir être managers et ils le sont déjà en parallèle de la formation. D'autres vont vouloir travailler dans des labels, chez des distributeurs digitaux, donc qui vont accompagner la sortie sur les plateformes d'albums. Je pense aussi à des métiers auxquels on pense pas tout de suite, mais la synchronisation, donc toute la partie musique à l'image. Quand vous avez de la musique sur des pubs, dans des films, dans des séries, il y a des superviseurs musicaux et d'autres personnes qui font la gestion de projet sur ces enjeux-là. Le travail avec les marques aussi, c'est très important. Exactement. Toute la partie un peu événementielle, comment on fait collaborer en fait l'image de marque d'une marque et un artiste. Voilà, c'est aussi beaucoup de subtilité à amener. Côté live, on parlait de festival, donc production, programmation, diffusion, booking, diffusion. Voilà, côté
producteurs de spectacles, des métiers aussi autour de l'administratif. Enfin, voilà, il faut de la communication parce que ça reste aussi des entreprises de manière plus commune. Et donc, elles ont, comme toute entreprise, aussi une structuration. Voilà, donc je sais pas si je réponds. Si je pouvais ajouter aussi, il y a aussi pas forcément les métiers auxquels on pense directement parce qu'on pense souvent production, mais il y a aussi le côté partenariat, bénévole qui se développe énormément. Exactement. La billetterie, c'est un point qui est assez important en plus pour tout le monde en général. Il y a aussi, même pour la partie musique enregistrée, je dirais l'édition musicale. Oui, exactement. Tu as tellement raison. Et c'est un gros pan aussi de nos cours. Ouais. Et c'est un pan important à connaître. Exactement. Alors, on me dit bonjour, est-il possible de postuler pour un master dans le public après l'ICAR, style marché de l'art à Sorbonne ou Sciences Po? Alors, on est peut-être sur un autre sujet que le secteur de la musique, mais oui, en fait, on fonctionne avec des crédits ECTS qui sont des passerelles en fait de formation privée vers le public. Donc oui, c'est tout à fait possible. Peut-on intégrer l'ICAR en deuxième année si on a validé la première année du BUT-TC? Alors, si vous avez le nombre de crédits ECTS d'une première année, en fait, équivalent licence. C'est mon cas aussi, donc c'est vrai que c'est comme ça que je suis rentrée à l'ICAR de mon côté. En deuxième année, j'avais déjà validé 2 années à la fac, donc j'avais plus de crédits ECTS, mais j'avais un peu peur de rentrer en troisième année. Je me suis dit, j'ai peur de pas avoir assez de connaissances en rentrant en troisième année, donc c'est moi, de mon plein gré, qui a demandé la deuxième année. Ok, voilà. Donc les passerelles sont complètement possibles, donc oui, pas de souci. À l'issue de la formation, peut-on créer des sociétés d'édition, labels, devenir DA producteur? Alors, faut s'équiper de voilà, faut avoir cette âme d'entrepreneur, parce que c'est pas forcément partagé par toutes et tous, mais oui, en tout cas, si vous avez cette ambition, je pense que vous allez suffisamment dans le détail des typologies de contrats, des types de structures, voilà, vous avez des cours de droit et propriété intellectuelle. Je sais qu'en édition musicale, on vous parle à la fois de développement et en même temps, on vous parle beaucoup de la partie contractuelle. Vous avez des modules autour de la gestion finance. Donc, en fait, vous êtes outillés pour gérer ces projets-là. Après, ce qu'on peut pas avoir pour vous, c'est cette âme, cette envie d'entreprendre. Donc, oui, en tout cas, si vous avez cette envie-là, en tout cas, vous avez les compétences pour, en tout cas, développer et gérer des projets dans l'industrie de la musique. Ce que je dis des bêtises. Non, pas du tout. Est-il possible de devenir producteur ou DA? Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par producteur. Il y a plein de sens du terme. Voilà. Est-ce que tu peux l'expliquer, cette diversité de sens? Moi, quand je suis en production, en musique live, je m'occupe principalement de la gestion générale, donc c'est-à-dire le catering, donc les repas. Je m'occupe des tipis sur le festival. Je m'occupe aussi de la partie beaucoup plus générale, vraiment la coordination, on va dire quand même, du projet du festival, la safe zone, toute cette partie-là qui en fait est hyper importante. Et c'est vrai que le producteur en musique enregistrée, il va principalement plus travailler en direct avec l'artiste pour la création des projets, pouvoir réfléchir, donner ses idées. Il y a des différences sur les mots en français, en anglais, pardon. Producer, qui n'est pas du tout la même chose, qui est plus un côté, alors que je ne dis pas de bêtises, puisqu'en plus on l'a vu en cours, de travailler directement avec le son, la création du son. Oui, tu veux dire, c'est peut-être plus quelqu'un qui va avoir une appétence de musicien, de beatmaker, qui va être plutôt, voilà, le producteur musical. Donc vraiment cette partie artistique, alors que on va avoir un producteur, parce qu'en France c'est aussi ça, un producteur phonographique qui va investir et qui va être le garant en fait de la bonne réalisation d'un projet. Donc côté musique enregistrée, ça va être il y aura typiquement voilà, Universal est un producteur phonographique, donc derrière il y a des équipes qui accompagnent, des chefs de projet, des directeurs artistiques, des gens qui planifient voilà ces séances studio, etc. Donc attention, en tout cas ce que je peux dire, c'est que si vous avez cette appétence de direction artistique, de production, posez-vous la bonne question, est-ce que vous voulez être un compositeur et c'est plutôt dans cette dimension-là que vous vous situez, ou est-ce que vous voulez plutôt être vraiment sur ces métiers qui accompagnent la création, la sortie, la mise en vente, que ce soit d'un spectacle ou que ce soit d'un album ou d'un EP. Voilà, c'est plutôt ça que je dirais. Voilà. Après, oui, il y a certains de nos étudiants. On accueillait il y a pas très longtemps Justine, voilà, qui est assistante DA chez Warner aujourd'hui et qui effectivement, voilà. Mais attention toujours à cette
idée qu'on se fait du DA qui va être vraiment la partie très créative. Voilà, dans un label ou une major, ou en tout cas peut-être plus proche d'une équipe artistique, vous allez avoir cette dimension peut-être plus créative dans une structure, en tout cas plus structurée, une entreprise où voilà, où tout est un peu plus hiérarchisé. Vous aurez peut-être moins, en tout cas dans les premières années de votre vie professionnelle, on va dire cette ferveur créative, même si bien entendu on pourra vous l'apporter, mais voilà. Y a-t-il des cours techniques autour du son? Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dû dire en préambule. Alors notre directeur aime dire, voilà, l'ICAR, on ne forme pas des artistes, on ne forme pas des techniciens du son ou de la lumière qu'on pourra avoir sur la partie live. Vraiment, on travaille vraiment tous ces métiers qui travaillent à la production, l'organisation, la gestion, la coordination. Donc tous ces métiers qui sont en fait une interface entre les équipes artistiques et les équipes techniques, voilà, que ce soit dans un label, enfin sur la partie phonographique ou live, je pense qu'on peut un peu C'est exactement ça. C'est un milieu en fait, un peu comme un triangle. Au final, tout le monde travaille ensemble, mais c'est pas du tout les mêmes métiers et compétences. Oui, là pour le coup, voilà, si vous voulez vraiment travailler sur le son, bah il y a des formations qui vous feront travailler sur vraiment la partie travailler votre oreille. Enfin voilà, c'est pas du tout ce qu'on fait nous dans le cœur de la formation. Nous, on va voilà plutôt être sur des sujets de gestion, de voilà l'écosystème, la contractualisation, développement d'une stratégie, comment on développe un artiste par le live, comment tout le panorama en fait de l'écosystème musical. Mais exactement. Voilà. Au bout de combien d'années minimal peut-on devenir manager artistique? Alors, il y a je sais pas trop ce que vous voulez dire par manager artistique. Il y a plein de sens à ce que vous pouvez vouloir dire. Si vous voulez manager des artistes, j'aimerais peut-être un peu dire genre un petit mot un peu comme Orelsan, quoi. Si tu as envie d'être manager, commence à prendre un artiste et commence déjà à lui trouver des dates. Enfin voilà, je pense qu'il faut vous mettre peut-être dans cette dynamique. Il faut y aller. Cette année, on a Marine dans la promo. Exactement. Elle le fait depuis qu'elle a 16 ans. Non mais voilà, et après une formation comme celle-ci va venir vous donner les clés de compréhension, justement les connaissances pour être plus solide, plus légitime, mieux dealer aussi voilà les contrats que vous pouvez avoir, penser peut-être plus loin vos stratégies, mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Après voilà, et après sur la partie artistique, vous pouvez être aussi un accompagnateur souvent dans la direction artistique aussi on peut se parler du son, mais il y a aussi de l'image. Il y a des gens qui travaillent vraiment à l'image, et notamment des attachés de presse qui en fait font le développement presse et en même temps tout l'accompagnement autour de l'image des artistes. Donc voilà. On a pu rencontrer Nathan cette année, qui est aussi un ancien de l'école, qui justement travaille avec des artistes sur cette partie-là, et c'est très important de pouvoir travailler l'image en fait d'un artiste. Exactement. Claire, question pour toi. Quel était ton cours préféré en 4e année et en 5e année? Alors, en 4e année, on a eu des cours justement de musique avec Bertrand Helio, qui est le personnage de l'ICAR en partie musicale. Et c'est vrai que j'ai adoré ses cours sur les festivals, parce qu'il a une connaissance accrue de tout ce qui se passe dans le domaine de la musique. Il nous donne des documents, des articles, de choses qui se passent. C'est incroyable de l'avoir en cours. Enfin, j'ai adoré ce cours. Et cette année, le cours qui m'a le plus marqué, je dirais probablement Régie de Festival, qui était donc une semaine thématique qu'on a eue, parce que c'est un domaine que je connaissais un petit peu avec le festival l'année dernière, mais c'est vrai que je ne faisais pas du tout ces tâches-là, et j'ai adoré pouvoir découvrir donc cet envers du décor, pouvoir réaliser des feuilles de route, pouvoir justement réfléchir à comment fonctionne une tournée, comment on doit faire, etc. J'ai beaucoup aimé cette partie-là, et on le retrouvait aussi en cours de booking avec Anthony Devin. Ok. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent. N'hésitez pas à poser des questions. Il nous reste encore un peu de temps. Peut-être, Claire, toi, quelle question tu te posais quand tu étais à la place de celles et ceux qui nous écoutent ce soir? Ça dépend en quelle année, je pense. Si je partais en 2e année, je partais un peu sur qu'est-ce que ça va être vraiment ici. Et j'ai quand même pu trouver réponse à mes questions sur mes questionnements, si je travaillerais dans la culture ou pas plus tard, puisque je partais quand même dans un flou. Je tournais un peu dans le vide, justement, parce que je changeais totalement mon cursus. Et donc, je pense que plusieurs vont pouvoir se retrouver justement dans ce témoignage-là. Et si j'étais en 4e année, c'était plus est-ce que je vais réussir à aller au bout, pouvoir travailler dans un festival, pouvoir justement
réussir à parler à des personnes de festivals qui m'ont toujours intéressée, parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais j'ai fait moi l'atelier masterclass cette année et l'année dernière, et on a invité donc des directeurs de festivals. J'ai pu rencontrer donc le directeur du festival Beauregard qui se situe juste à côté de chez moi, et c'est moi qui l'ai contacté, qui ai pris contact avec lui, et c'est vrai que pouvoir parler avec la personne qui crée un événement qu'on va depuis qu'on a 10 ans, c'est impressionnant. Et justement, peut-être pour un peu désacraliser, démystifier tout ça, souvent on a peur d'aller au contact d'un professionnel. Finalement, j'ai l'impression qu'ils sont aussi friands de cet échange. Totalement. Comment tu l'as vécu ça? Je m'y attendais pas forcément. On va dire, de toute façon, tout le monde a toujours un peu cette réponse de j'ai très peur de pouvoir le faire, et je l'ai encore un peu ce sentiment de peur personnellement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important à faire. Puisqu'en fait, ça démystifie vraiment la personne, puisque c'est un humain comme nous, qui a une vie aussi, qui crée en fait juste quelque chose qu'il aime, comme nous. Donc c'est vrai que au final, les atomes crochus sont là, quoi. Voilà. Alors, est-ce que y a-t-il d'autres questions en ligne? N'hésitez pas, il nous reste encore un peu de temps. Quel est le déroulement de la 3e année à l'ICAR? Alors, en 3e année, effectivement, vous pouvez intégrer cette formation. Il y a un petit séminaire de ce qu'on appelle, nous, de remise à niveau, qui, en fait, vous permet voilà, d'avoir un premier cycle de cours. Puis après, voilà, il y a un départ en stage, puisque la 3e année à l'ICAR est dans une année un peu inversée sur les départs en stage. Et puis après, vous revenez. Et là, vous avez un cycle, un séminaire de cours. Toi, tu l'avais vécu cette année un peu inversée. Un peu moins, puisque c'était en 2e année que je suis rentrée, donc j'ai moins eu cette admission parallèle. J'étais directement avec ma classe. Mais c'est vrai que la 3e année, en tout cas, quand on fait son stage, tout se passe très bien. Enfin, on fait quelques semaines au départ, et puis ensuite on part et on revient après pour pouvoir travailler tous les cours en général, tant du marché de l'art que de la musique, que du cinéma, de l'art, de tout en fait. Voilà. Bah, du coup, je vois qu'il n'y a pas forcément que des MBA avec nous, des plus jeunes, mais qui ont en tout cas cette passion de la musique. C'est vrai que cette passion, elle est grandissante. On le voit, nous, chez vous. Du coup, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, encore une fois, à être proactif. Il n'y a pas de petites expériences. Peut-être, moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est de vous dire que des fois, il faut juste aller donner un coup de main à la salle de spectacle de sa ville, un collectif. Être bénévole, c'est hyper important. Donc, en général, beaucoup de festivals demandent à être majeur, mais c'est vrai que c'est génial d'apprendre sur le tas. Quand on est en plein milieu d'un festival, découvrir le public, pouvoir découvrir aussi les arrières, les backstage, etc. Pouvoir vraiment apprendre sur le terrain, c'est quelque chose qui est hyper primordial. Et ben du coup, voilà, Claire, je te propose que ce soit le mot de la fin. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là avec nous. Voilà, venez nous voir sur nos campus. Il y a des journées portes ouvertes. Vous retrouverez toutes les dates sur le site internet que vous trouvez en lien bio et en story. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à nous suivre aussi sur ces réseaux sociaux, parce que c'est aussi le moyen de découvrir ce qu'on fait à l'école. On donne beaucoup de visibilité au projet des étudiants. Voilà, je pense que je vous ai dit un peu tout. Merci à toi, Claire, d'avoir donné de ton temps. Merci à toi, Céla, et puis merci à tout le monde d'être venu sur le live. Merci. Peut-être à bientôt, en tout cas, je l'espère. Au revoir.